Salut les gens, salut à tous, c'est Exist pour une nouvelle vidéo qui va être la première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors aujourd'hui cette vidéo ça va servir, je vais vous présenter pour moi rapport qualité-prix, ça va beaucoup jouer, qualité-prix et design, les meilleures voitures des sportives et des super sportives. Alors on va attaquer tout de suite avec la deuxième meilleure voiture des sportives, donc ça va être la Obey R8. Je sais pas si elle s'appelle R8, mais c'est la Obey R8 Cabriolet qui pour moi je trouve que c'est vraiment une bonne voiture au niveau qualité-prix. En plus elle est pas moche hein, franchement, et quand vous débutez GTA, moi c'est la première grosse voiture que j'ai eue et ouais, je trouvais qu'elle était assez sympa quand même. Là, on va couper la musique pour que je me prenne les droits d'auteur parce que ça voilà, hop. Donc ouais, déjà franchement au niveau design elle est déjà pas mal. Bon après là je l'ai un peu modifié, je l'ai un peu custom, mais voilà. Alors elle coûte 130 000 € et je trouve qu'elle a plutôt une bonne accélération et une vitesse qui passe. C'est pas énorme mais franchement elle passe, donc je trouve que pour la qualité et pour le prix c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc faites gaffe quand vous l'achetez de ne pas vous gourer avec la version sport, donc parce que ça c'est la décapotable. Attendez, je vais montrer. Je sais même plus comment on enlève la capote. Je sais plus, bref, bon bref, on s'en fout. Ouais, donc niveau qualité-prix, franchement moi je la trouve super. Elle accélère bien, elle est belle. Niveau de la vitesse c'est pas trop dégueu, par contre tenue de route elle est moyen. Moi j'ai mis un spoiler, mais même avec le spoiler, c'est un aileron, même avec ça, moyen. Mais franchement elle est quand même pas mal. Alors ensuite pour moi ça va être la Jester, donc que j'ai un petit peu modifié aussi. Le capot et l'arrière de la voiture, tout ça j'ai un peu modifié. Qui a plutôt je trouve une bonne accélération aussi, et pour moi c'est la meilleure des sportives parce que déjà elle a un design qui quand même qui fait beaucoup super sportive et franchement elle est fine et puis elle est belle, on peut pas dire le contraire. Donc elle a une super accélération qui lui confère je crois que c'est 2,7 secondes d'accélération, donc ça lui confère une bonne vitesse. Elle est bien plate je trouve. Et puis franchement, le prix pour une voiture comme ça, il n'y a presque rien à dire. Je crois que c'est 240 000 €. Donc, franchement, j'ai rien à dire sur cette voiture. En plus, elle fait un beau bruit. Voilà. Elle tient bien la route. Elle freine plutôt pas mal. Et puis franchement, je trouve elle fait un super bruit, quoi. Donc, franchement, je trouve qu'elle mérite le titre d'être à la première place parce que tout simplement le prix est pas excessif, elle est plutôt jolie dans le design, et puis la qualité de cette voiture est vraiment bonne. Franchement, ça c'est un bon point pour elle parce qu'on peut se dire ouais c'est une sportive, elle va pas si vite que ça, mais franchement, je trouve que pour une sportive elle est pas mal. Alors maintenant on va tout de suite attaquer avec la troisième de mes super sportives. Donc pour moi ça va être la Vaca. Donc c'est une Lamborghini dans la vraie vie. Pegasi Vaca. Alors qui est un peu modifié, mais je l'ai un peu modifié, mais franchement niveau prix et niveau vitesse, je la trouve vraiment pas mal. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle se traîne un peu. Mais si vous faites une course par exemple avec une Nader ou avec une Zentorno, vous allez vous faire tracer, mais il y aura par exemple que 2 secondes de différence entre vos temps. Donc 2 secondes c'est rien, vous allez vous faire battre, mais c'est rien, franchement 2 secondes. Elle accélère bien et je trouve qu'au niveau du prix et puis du design, c'est quand même pas rien. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais c'est quand même une bonne voiture. Voilà. Ça on peut pas nier. Sinon elle serait pas dans la catégorie des super sportives. Puis elle fait un bon bruit, hein. Même s'il est un peu aigu. Donc là j'ai rajouté le spoiler, etc. parce que à la base ça y est pas. Dites-vous que toutes les voitures que j'ai, elles sont presque... Ouais, elles sont...
Ah putain, c'était en vidéo qu'il fallait pas que je fasse ça. On va attendre qu'il me voit plus. J'en profiter pour refaire un petit burn avec. Le mec que j'ai tapé s'est enfui carrément. C'est pas censé me voir là quand même. Alors, on va y aller vite pendant qu'il ne me voit pas. On je me fasse voir. Voilà, hop. Maintenant on va passer à la deuxième. Que j'aurais peut-être pas dû mettre en deuxième. Mais au niveau vitesse, elle mérite tout simplement ce titre de deuxième meilleure super sportive. Parce que c'est incontestable. Donc c'est la Hadder. Hein. Elle coûte 1 million d'euros. Enfin 1 million de dollars. Mais elle coûte très très cher. Mais franchement ça vaut la peine. Je crois que c'est la troisième voiture la plus grosse que j'ai eue. Donc franchement, il faut émettre le prix, mais une fois qu'elle est lancée, elle va hyper vite. Donc son bémol, et ça tout le monde le sait, c'est son accélération. Du coup, c'est ce qui gâche un peu sa vitesse. Voilà, c'est son accélération. Après, il n'y a rien à dire dessus. Hein. Si vous aimez faire chier les flics, il n'y a rien de meilleur. Voilà. Niveau freinage, elle est un peu moyen, mais après. Après, c'est une voiture, c'est le classique du jeu, c'est une voiture, on peut rien dire dessus. Voilà. Elle fait un beau bruit, elle a un design qui est quasi parfait. Non mais cette voiture, franchement, il n'y a rien à dire dessus, elle est nickel. Et puis 410 km/h, je crois, on peut rien dire sur sa vitesse. Même s'il a une basse accélération, c'est primordial. Et maintenant on va passer à la première. Donc pour moi ce sera la Turismo R. Parce que franchement niveau prix elle coûte 500 000 $. Mais elle vaut bien plus. Je pense qu'elle vaut plus qu'une Zentorno à mon goût. C'est une voiture qui accélère plus vite qu'une Zentorno. À la même vitesse presque. Qui va aussi vite, même plus. Et regardez tellement elle est plate. J'ai même pas besoin de sauter que mon personnage va monter automatiquement dessus. Cette voiture, c'est tout simplement... c'est énorme. Elle fait un super bruit. Bon, par contre, ce qui fait un peu chier, c'est que vous prenez trop de choc et son capot, etc., tout va voler. Donc ça, c'est un peu chiant. Après, on se retrouve avec un espèce de carte. Mais franchement, elle en vaut la peine parce que elle va à la même vitesse qu'une Zentorno. Elle accélère à la même vitesse. Et j'ai regardé beaucoup de comparatifs où on voit clairement qu'elle va à la même vitesse. Et même sur certains comparatifs, plus vite. Donc regardez, elle fait un super bruit. Voilà, il y a des gens qui aiment vraiment pas, mais je l'ai acheté avant-hier et je la trouve vraiment, mais je me déplace avec que ça maintenant. Je trouve que franchement c'est une super voiture. Niveau freinage, elle est pas mal, elle tient la route à fond. Et moi en plus j'ai rajouté un gros spoiler, un aileron et franchement ça va tout seul quoi. Vous freinez un petit coup, elle prend le virage, sans broncher. Il faut y aller pour qu'elle parte en tête à queue quand même. Bon après, vu sa vitesse, on peut pas lui reprocher de décoller un peu pendant les sauts. Et puis pour ceux qui aiment le stun, franchement, c'est une voiture qui est idéale. Voilà. Donc je répète, Turismo R, 500 000 €, accélération qui va à 370 km/h, donc aussi vite que la Zentorno, elle roule même parfois plus vite. Et c'est une voiture que je vais vous conseiller absolument. Voilà. Et si vous n'avez pas assez d'argent pour vous l'acheter, je vous rappelle que le PlayStation Store peut vendre des dollars. Ça vaut pas trop le coup. Hein. Moi, je me suis fait ça à coup d'activité de contact et puis de braquage. Donc merci aux gens qui m'ont permis de faire beaucoup de braquage. Et ben voilà, je vous vais rentrer une dernière fois. Et pour la semaine prochaine, on aura un top sur les motos avec la Hakuchuk, comme vous le pensez, qui sera en tête. Tous les gens.